Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend ou pas? Tout le monde m'entend? Ça peut se porter comme ça aussi, c'est intéressant, mais voilà, c'est bien là. Euh, Alors, ça va être très court aujourd'hui, ça va être une dizaine de minutes. Mais je suis là pour vous présenter une publication qu'on a fait, qu'Énergie 2050 a réalisée pour le compte de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie et qui est un guide du bâtiment durable en région tropicale. Alors avant de vous le présenter un peu en détail, juste nous présenter, donc moi je m'appelle Guillaume de la Boulay, je suis membre de l'association Énergie 2050. C'est une association qui est basée en France mais avec des projets dans une trentaine de pays. On intervient dans une trentaine de pays sur les domaines liés à la lutte contre le changement climatique, l'adaptation, le développement et notamment pas mal de projets en Afrique. Et on a beaucoup de projets dans le domaine du bâtiment, c'est-à-dire efficacité énergétique du bâtiment, construction bioclimatique, etc. On donne notamment des formations à l'école d'architecture et d'humanisme de Lomé qui représente 14, les hameaux qui représentent 14 pays africains. Et ce dont on s'aperçoit quand on étudie un peu le bâtiment dans les régions tropicales, dans les villes d'Afrique, c'est que ce bâtiment, très souvent, il est inadapté en fait au climat local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pays, y compris au Maroc, mais aussi dans les pays africains, si vous allez à Abidjan, si vous allez à Rabat, si vous allez à Paris, vous allez très souvent retrouver les mêmes bâtiments avec les mêmes infrastructures. Sauf que si vous construisez un bâtiment tout en verre dans un climat tropical, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est un four, ça devient rapidement un four. Et pour garder le confort intérieur, vous avez besoin d'installer de la climatisation, vous avez besoin d'installer tout un tas de systèmes électriques qui permettra de maintenir le confort. Et ces systèmes électriques, évidemment, ça demande de l'énergie. Et l'énergie, on sait tous que c'est l'enjeu clé du climat, c'est de baisser la consommation d'énergie. Non seulement pour des raisons de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour des raisons de développement, puisque l'énergie, ça coûte cher et quand on se développe, voilà. Donc c'est pour ça que dans ce cadre, en fait, l'association Énergie 2050 a été mandatée par l'Institut de la francophonie pour le développement durable pour rédiger en fait un guide qui est censé également accompagner non seulement nos formations, mais qui est distribué de façon libre, soit en téléchargement électronique, mais on le distribue également partout où on va, sur le bâtiment durable en région tropicale. Alors il faut savoir que le bâtiment, au niveau global, c'est 32% de la demande énergétique mondiale, 24% juste pour le secteur domestique, et c'est, il me semble, un cinquième des émissions de gaz à effet de serre mondiales viennent du bâtiment. Et si on ne fait rien, les travaux scientifiques montrent que le montant d'émissions du bâtiment va être multiplié par 5 d'ici 2050. Par 3 d'ici 2050. Et si on veut aujourd'hui respecter les engagements qui ont été pris l'an dernier à Paris et mettre en œuvre des politiques qui soient conformes par rapport aux enjeux du climat, on ne peut pas se permettre de multiplier par 3 les émissions du secteur du bâtiment. Donc il y a énormément de choses à faire. Le deuxième constat, c'est quand vous allez dans les régions tropicales, aujourd'hui vous avez une croissance exponentielle de la population, notamment en Afrique. Et vous avez certaines régions d'Afrique où vous allez avoir une multiplication du parc de bâtiments de 1 à 5. C'est-à-dire aujourd'hui vous avez un bâtiment, d'ici 2050 vous en aurez 5. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on va faire pour que ce développement du parc de bâtiments, parce que tout le monde a l'accès au logement, ça fait partie des droits fondamentaux, comment on va faire pour que ce développement des villes, du parc du bâtiment, soit conforme aux enjeux climatiques, aux enjeux d'adaptation, aux enjeux d'atténuation et permettre d'intégrer. Il faut savoir aussi un deuxième chiffre, c'est qu'aujourd'hui dans les villes africaines, vous avez 40 000 personnes supplémentaires par jour qui viennent dans les villes et qui s'installent dans les villes. Ça veut dire que peut-être tous les 20-30 jours, vous avez des infrastructures pour une ville de l'équivalent de Paris à construire en Afrique. Donc la vraie question, c'est comment on fait, comment on construit et surtout comment on construit bien dès le départ, parce que vous savez que si vous construisez un bâtiment et que vous le construisez mal, ce bâtiment il a une certaine inertie, on ne peut pas le modifier et la rénovation ça coûte cher, donc vous avez des effets de verrou qui contraignent non seulement les politiques climatiques, ça veut dire que vous allez avoir de la consommation énergétique élevée durant toute la vie du bâtiment, mais en plus vous avez également des problèmes en termes d'adaptation, d'atténuation, de développement, parce que c'est un bâtiment qui va vous pomper toute l'énergie qui ne peut pas être du coup redistribuée. Et si vous allez dans beaucoup de pays africains, aujourd'hui vous avez des délestages, vous avez des coupures, vous avez pas mal de choses comme ça. Et c'est en grande partie lié à la demande énergétique des gros bâtiments qui eux sont très énergivores. Donc l'idée c'est, au-delà de formation, ça a été pour nous de publier ce guide. Alors ce guide, qu'est-ce que c'est? Vous avez deux tomes. Vous avez un tome pour les bâtiments nouveaux, donc comment construire un bâtiment en région tropicale, et un tome 2 qui est pour les bâtiments existants, sachant qu'il y a déjà de la rénovation à effectuer dans les bâtiments tropicaux. Donc quel type de rénovation on va faire et quel type de mesures on peut entreprendre pour baisser la consommation énergétique.
Alors ça, c'est un avis très personnel, mais je pense que le premier guide est le plus intéressant, puisque comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bâtiments à construire aujourd'hui dans les villes d'Afrique. Alors, quand on parle bâtiment tropical, on parle également de climat subtropical. Donc le Maroc est également concerné, donc c'est intéressant également pour le Maroc. Voilà, juste pour info. Et ça vous donne des conseils en fait. Quel type de matériaux vous allez pouvoir choisir. On a une analyse en fait du cycle de vie du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va analyser la capacité thermique de différents types de matériaux. On va analyser quel type de construction, l'orientation. Je ne sais pas si quelqu'un ici a une formation spécifique en bâtiment, mais vous savez que bon, à la base, tout le monde sait par exemple que les fenêtres, vous avez des pertes thermiques. C'est-à-dire que si vos fenêtres, vous avez un simple vitrage, il fait chaud à l'intérieur, il fait froid dehors, vous allez avoir du transfert thermique de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, après, pour réchauffer l'intérieur, vous avez besoin d'énergie, voilà, du chauffage, ou sinon vous allez perdre de confort. Donc comment on fait dans les climats tropicaux pour avoir un bâtiment qui soit confortable naturellement? Donc ce qu'on fait, c'est... C'est moi ça? Non, c'est pas moi. On va insister sur l'aspect ventilation naturelle, on va insister sur l'aspect éclairage naturel, et on va insister sur l'aspect confort thermique. Donc comment on fait dans un bâtiment pour maintenir un confort thermique naturel? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que très souvent, les architectures traditionnelles prenaient largement en compte cette problématique. Pourquoi? Parce que dans la tradition, avant qu'on ait cette ère moderne des bâtiments en dur, des bâtiments en béton, les gens n'avaient pas d'énergie, n'avaient pas l'accès à une énergie facile, donc ils construisaient en prenant en compte le fait que sans énergie, ils devaient maintenir ce niveau de confort. Donc aujourd'hui, il y a tout un tas de travail, si j'étends un peu au-delà de ce guide, qui est fait notamment sur des matériaux en terre améliorés, sur la réhabilitation des architectures traditionnelles, de l'architecture vernaculaire. Et tout ce travail-là, en fait, il est facilité par ce type de publication parce que ce type de publication, il est non seulement pour informer, alors si ça vous intéresse, il est tout à fait lisible pour quelqu'un qui n'a pas du tout de connaissances, parce que c'est très intéressant. Ça mêle climat, ça mêle matériaux, ça mêle architecture, ça mêle ingénierie, ça mêle également énergie renouvelable. Mais il est également fait pour les professionnels, et notamment pas seulement les professionnels architectes, ingénieurs des bâtiments dans la région tropicale, mais également pour on va dire, les autorités locales. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de bâtiment, on parle également de bâtiments intégrés dans un espace plus large. Donc on veut également que les chargés d'urbanisme, que toute personne qui travaille sur le territoire puisse se réapproprier cette question énergétique, cette question de développement, en l'intégrant dans ses propres pratiques. Donc voilà l'intérêt d'un tel guide, c'est pour ça qu'il est libre d'accès, téléchargeable sur internet, distribué par nous-mêmes et également par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. C'est pour promouvoir cet usage du bâtiment de façon très on va dire simplifiée, puisque vous n'avez pas de calcul complexe, parce qu'on veut justement qu'il soit applicable, on l'a fait de façon générale pour qu'il soit transposable à chaque région tropicale. Quand vous êtes au Maroc, évidemment, la problématique est totalement différente que si vous êtes à Lomé, que si vous êtes à Dakar ou que si vous êtes à Bangui en Centrafrique. Donc c'est vraiment ça qu'on a cherché à faire. Informer, sensibiliser, fédérer les acteurs autour d'objectifs communs, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'un renforcement de capacité et on a surtout besoin de solutions qui soient simples. Je vous le disais, 40 000 personnes par jour. Il n'y a aucun financement au monde qui permettra de faire ça en dur et de façon... voilà. Aujourd'hui, on a besoin de solutions simples qui soient adaptées au niveau local, quitte à réutiliser des matériaux locaux, quitte à réutiliser des solutions qui soient adaptées en fait au climat, aux conditions locales, pour promouvoir justement à travers le bâtiment un développement qui soit non seulement sobre en carbone, parce que c'est l'objectif, mais surtout un développement qui soit résilient, qui prenne en compte les contraintes d'adaptation. Donc c'est le but de ce guide que je viens de vous présenter. J'ai pas d'autre chose à dire, il faut plonger dedans pour avoir des informations. Vous verrez qu'il y a différentes thématiques, il y a aussi les thématiques comment dimensionner une climatisation, parce qu'il y a aussi un problème dans les pays d'Afrique ou d'Asie ou des pays en développement, c'est qu'on surdimensionne dans les gros bâtiments les infrastructures de climatisation pour s'assurer que voilà, on aura du confort. Sauf que ce surdimensionnement, il a des impacts énormes en termes énergétiques. Il y a également la question de la sensibilisation. Vous avez également la question de l'architecture. Comment faire une architecture, l'orientation, le placement des fenêtres, l'exposition solaire. Comment utiliser un diagramme solaire aussi. Vous savez, la course du soleil a des impacts sur la consommation d'énergie. Parce que vous allez pouvoir capturer l'énergie solaire quand vous avez au moment les plus froids. Mais également vous protéger contre l'énergie solaire quand vous êtes aux heures les plus chaudes de la journée. Donc tout ça, c'est traité dans ce petit manuel. Il a l'air petit comme ça, mais il y a beaucoup d'informations. Il est assez intéressant. Je vous donnerai, si vous voulez, le lien pour le télécharger pour ceux que ça intéresse. On a tout un tas d'autres publications. On a notamment aussi publié un guide de la transition énergétique
dans lequel il y a des aspects bâtiments, mais on essaie d'avoir une approche plus systémique. Il y a aussi la question d'intégration des ENR, donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'était assez court, mais en même temps, je crois que c'est l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est l'heure. Peut-être si on a le temps pour des questions, s'il y a quelqu'un a une question. Tout va bien? C'était clair ou pas? Bon, c'est bon alors. Bah écoutez, je vous remercie d'être venus, c'est bien, vous étiez nombreux. Et n'hésitez pas à venir nous voir au stand d'énergie 2050 qui est de l'autre côté près de l'Agora Jeunesse. Merci à vous.